On amorce ici le chapitre de limite de fonction en mathématiques. Mais pour ce chapitre de limite de fonction qui va s'incorporer dans la thématique d'étude de fonction, il faut que tu aies des bons prérequis. Et parmi les bons prérequis, il faut que tu saches manipuler des expressions algébriques, des expressions littérales. Okay, donc manipuler, ça veut dire quoi? Ça va vouloir dire transformer des écritures, factoriser, développer, utiliser les propriétés de fonctions comme la fonction exponentielle par exemple. Et c'est justement ça qu'on va regarder dans cette vidéo avec trois petites applications que tu peux voir ici. Première application, on travaille autour de quoi? On travaille autour de trinômes. Donc je te rappelle que trinôme, le terme trinôme, ça désigne les polynômes du second degré. Alors déjà là pour le vocabulaire, bien être conscient des différents synonymes qui existent mais qui veulent donc signifier la même chose. Trinôme égale polynôme du second degré. C'est-à-dire ax carré plus bx plus c. Et tu vois la première question dans cette vidéo, la première chose qu'on va faire, factoriser si possible les trinômes suivants dans R. Ok, factoriser si possible. Donc il faut savoir à quelles conditions il existe une factorisation d'un polynôme du second degré. Alors tu peux avoir des factorisations qui sont évidentes, soit parce que tu as un facteur commun, soit parce que tu as une identité remarquable que tu reconnais. Là par exemple, si je regarde comme ça, ça ressemblerait bien à une identité remarquable, tu vois. Juste en balayant d'un premier regard, il faut être capable de dire « Ah tiens, là je reconnais une identité remarquable ». Donc on en reparlera quand on fera le point numéro 3. Mais après, mis à part elle, les autres, ce n'est pas des identités remarquables. Donc quand tu n'as pas d'identité remarquable ou de facteur commun, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la technique du delta, du discriminant. X carré moins 3x plus 2. Quand le delta égale 0, je vais te faire le rappel ici. Donc je te rappelle aussi que delta, alors le delta c'est b carré moins 4ac, ok? Et quand le delta égale 0, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ton polynôme du second degré, il a ce qu'on appelle une racine, une valeur qui annule la fonction polynôme, moins b sur 2a, et que ton polynôme ax carré plus bx plus c, il va se factoriser par l'expression a fois x moins x0 au carré. Okay, le x0 que je t'ai mis juste au-dessus. Ça, c'est quand le delta vaut 0. Maintenant, quand le delta est positif, dans ce cas-là, tu as deux racines qu'on note x1 et x2. Donc, je te mets les expressions littérales pour calculer x1 et x2. Voilà. Et le polynôme du second degré, ax carré plus bx plus c. Là, j'ai écrit n'importe quoi du coup. Va se factoriser par l'expression a fois x moins x1 fois x moins x2. Ok? Donc ça, c'est les deux factorisations qu'il faut que tu connaisses quand on fait du polynôme du second degré. Quand on fait du trinôme, il faut impérativement que tu saches faire ça et sans attendre qu'on te le demande. Tu vois, si tu es dans un exercice et que tu es face à un polynôme du second degré, il faut que tu sois capable de factoriser toi-même ton expression en passant par cet outil. Ça, c'est un outil qui doit être dans ta caisse à outils mathématiques. Donc, on va faire le premier, f de x, x au carré, moins 3x plus 2. On va calculer le delta. Alors, a, ici je détaille un petit peu et puis après j'irai un peu plus vite, d'accord? A égale 1, b égale moins 3, c égale plus 2. Delta b carré moins 4ac. Bon, je fais tout à la calculatrice pour éviter d'avoir à perdre du temps. Donc 9 moins 4 fois 1 fois 2. Bon, ça faisait 1, c'était assez facile en fait. Donc là, le delta vaut 1, il est positif. Du coup, j'ai deux racines. Moins b, donc moins 3, donc 3 moins racine de 1, donc moins 1 sur 2 fois 1, 2. Ça fait 1. Et puis x2, normalement, tu peux même mettre un petit programme dans ta calculette pour faire ça de façon plus automatisée. 4 sur 2, ça fait 2. Donc on a nos deux racines. Et du coup, on peut écrire que f de x égale 1. Donc ça, c'est la valeur de a. Ok, 1 multiplié par x moins x1 multiplié par x moins x2.
On va mettre un peu de couleur. Voilà. Voilà. Ok. Après, plus simplement, on l'écrira comme ça. f de x égale x moins 1, x moins 2. Et si tu redéveloppes avec de la double distributivité cette expression, bah, il se passe que tu retombes évidemment sur x carré moins 3x plus 2. Ok. Donc ça, c'était l'exemple numéro 1. Exemple numéro 2, 3x au carré plus 5x moins 2. 3x au carré plus 5x moins 2. Hop. Donc pareil, on va aller calculer le discriminant. Delta, donc b carré moins 4ac. Alors 5 au carré moins 4 fois 3 fois moins 2. Ça nous fait quoi ça? 25 plus 24, c'est ça, ça doit faire 49. On va vérifier. 5 au carré moins 4 fois 3 fois moins 2. 49. C'est positif. En plus, ça tombe bien, racine de 49, ça tombe juste. Et donc, tes deux racines, x1, x2, ça va nous faire moins b, donc moins 5, moins racine de 49, moins 7, sur 2 fois 3, 6. Et l'autre, ça sera moins 5 plus 7, sur 6. Donc ici, ça doit faire moins 2, normalement, si je dis pas de bêtises. Et puis l'autre, ça doit faire, donc 7 moins 5, 2, 2 sixièmes, ça fait un tiers. Et donc du coup, g de x, ça fait a, donc 3, fois x moins moins 2, fois x moins 1 tiers. Autrement dit, 3, x plus 2, x moins 1 tiers. Et on s'arrête là. Ok? Donc, on a factorisé notre polynôme du second degré. Le troisième, je t'ai dit, c'est une identité remarquable. Et je vais te montrer pourquoi je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu parce que j'ai tout de suite été interpellé par le fait que ce terme et ce terme sont des carrés. Tu vois, 4x au carré, c'est le 2x, le tout au carré. Et 25, c'est 5 au carré. Et après, ce qu'il y a au milieu, le moins 20x, eh bien, ça fait quoi? Ça fait 2. Je peux le décomposer en 2 fois 2x fois 5. Tu vois, 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 5, ça fait 20. Moins 20x. Et donc, on retrouve quoi? On retrouve a carré moins 2ab plus b carré. Et ça, c'est ton identité remarquable. A moins b au carré. Donc là, pas besoin d'utiliser le discriminant delta. Maintenant, tu peux, hein, si tu veux faire avec le discriminant, ça marche aussi. Moins x carré plus x moins 5. Moins x carré plus x moins 5. Ça, c'est pour le 4. Comment s'appelle la fonction? K de x. Donc on calcule le delta. B au carré, moins 4 fois moins 1 fois moins 5. Bon là ça va pas marcher, hein, parce que ça va te faire 1 moins 20. D'accord, moins 19. Le delta est négatif. Donc pas de forme factorisée. Ok, quand delta est négatif, il n'y a pas de factorisation possible. Il n'y a pas de factorisation possible pour ton polynôme du second degré. Ok. Alors, voilà, ça c'était pour te rappeler un peu ce qu'il faut impérativement que tu saches faire sur toutes les études polynômes du second degré au niveau des factorisations. Maintenant, on est ici et on va te demander plusieurs types de factorisation qui ne sont pas forcément des factorisations par facteur commun. Et ça, tu comprendras très vite pourquoi on est amené à faire ça sur les limites de fonctions. D'ailleurs, si tu as déjà fait les limites de suite, parce qu'il est possible que tu fasses le chapitre après avoir fait le chapitre des suites numériques, si tu as fait le chapitre avec les suites numériques, tu as déjà fait des limites de suite, donc tu as déjà appris à factoriser pour faire ce qu'on appelle des levées de forme indéterminée sur les limites. Si ce n'est pas le cas, tu vas le découvrir, mais tu vas vite comprendre pourquoi on est censé apprendre à factoriser ce genre d'expression. Tu vois, factoriser par x. Là, en général, l'élève, il se dit, bah, j'ai pas de facteur commun qui ressemble à x, du coup, je suis bloqué. Eh bien, en fait, tu peux factoriser par x. Tu sais comment?
Eh bien, je vais te montrer. Alors, x est différent de 0 par contre, hein. X est différent de 0 et regarde ce que je vais faire. Je vais dire que 3 qui est ici, tu vois le 3 qui est ici, je vais dire que c'est 3 sur x fois x. Ok, 3 sur x fois x. Est-ce que 3 sur x fois x, est-ce que ça redonne bien 3? Ouais. Si tu simplifies par x, ça redonne bien 3. Donc j'ai le droit d'écrire 3, j'ai le droit d'écrire 3 sur x fois x. Et du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai un facteur commun, j'ai x, là j'ai x fois 1, moins x fois 3 sur x. Donc j'ai bien un facteur commun là. Et je vais pouvoir factoriser par x, tel qu'il me le demande. X facteur de 1, moins 3 sur x. Alors après, tu vas aller plus vite, hein. Et quand on va faire vraiment ce genre de factorisation, tu vas passer de première ligne à dernière ligne directement. C'est l'objectif qu'il faut que tu te fixes. Ok? Je te l'annonce tout de suite, l'objectif, comme ça tu ne seras pas surpris. Donc voilà, là j'ai factorisé par x l'expression. La deuxième, on me demande de factoriser par x au carré. Alors je vais aller un peu plus vite pour te montrer comment on peut faire. Je réécris l'expression x carré moins 3x plus 5. Alors, regarde ce que je vais faire. Je vais dire que cette expression, elle est égale à quoi? Elle est égale à x carré fois 1. Parce que là, en fait, si je fais x carré fois 1, ça me redonne bien x carré. Moins 3 sur x, moins 3x pardon, sur x carré. Et là, je t'explique tout de suite pourquoi je peux écrire ça. Parce que si tu fais x au carré fois 3x sur x au carré, les x carrés se simplifient. Qu'est-ce qui me reste? 3x. Ok? Je répète. Quand je fais x au carré fois 3x sur x au carré, les x au carré se simplifient et il te reste 3x. Donc en fait, c'est comme ça que je peux factoriser le terme 3x. Et puis le dernier terme, 5, je vais rester sur le même modèle. Je vais le factoriser en écrivant 5 sur x carré. Pourquoi? Parce que quand tu fais x au carré fois 5 sur x carré, il reste juste 5. Tu simplifies par x au carré. Bien là, j'ai factorisé par x au carré l'expression qu'ils nous ont donnée. Il y a juste un truc qu'on va rajouter quand même. Je vais simplifier ici par x. Tu vois, je peux diviser en haut et en bas par x. En bas, il va rester juste x. Et ça va me donner finalement x carré fois 1 moins 3 sur x plus 5 sur x au carré. Et si tu veux te convaincre que b de x, c'est bien la forme factorisée, donc la factorisation par x au carré, pardon, de la première ligne, redéveloppe le x carré en faisant de la distributivité là, redéveloppe-le et tu vas voir que tu retomberas pile poil sur l'expression du début. Ok? On continue avec le 3. Il demande de factoriser par x. Ils ne font pas de cadeau, hein. T'as vu, c'est pas des factorisations dont tu as l'habitude, on est d'accord? On va réécrire l'expression. 2x plus racine de x moins 1 sur x. Alors il faut savoir que non, je vais te le faire un peu plus cool. Je vais dire que c'est 2x. Racine de x, je vais l'écrire x fois racine de x sur x. Et puis 1 sur x, je vais l'écrire x fois 1 sur x fois 1 sur x. Alors, pour te faire comprendre ce que j'ai fait, ce que j'ai entouré en vert, c'est ce que j'ai pas modifié par rapport à la première expression. Ensuite, donc ça je ne l'ai pas modifié, et puis ça je ne l'ai pas modifié. Après j'ai fait apparaître quoi? Là j'ai fait apparaître un fois x divisé par x. Ok? Je fais fois x en haut, je divise par x en bas, ça simplifie, c'est comme si j'avais rien fait. Pareil ici, j'ai fait fois x, mais en même temps j'ai fait fois 1 sur x. Donc x fois 1 sur x sur x, tu simplifies. Qu'est-ce qui te reste? Il reste 1. Donc c'est comme si on n'avait rien fait. T'es d'accord? En ayant fait ça, j'ai mon facteur commun. J'ai x. Il apparaît partout. Là, là et là. T'as vu? Il apparaît donc 3 fois dans les 3 termes. Donc x facteur de 2 plus racine de x sur x moins. Et là en fait, il faut prendre tout ça. 1 sur x fois 1 sur x. Si tu veux, je vais entourer les facteurs communs en rouge. Voilà. Voilà. Voilà.
tout ce qui n'est pas entouré en rouge, tu dois le mettre dans le crochet, enfin dans la parenthèse. Donc le 2 n'est pas entouré, plus racine de x sur x, moins 1 sur x fois 1 sur x. Après, on peut réécrire légèrement. Bon, racine de x sur x, on peut le simplifier aussi, parce que racine de x sur x, c'est comme racine de x sur racine de x fois racine de x. Ok? Pourquoi racine de x fois racine de x? Parce que n'importe quel nombre en maths, tu peux l'écrire. Attends, je te dis ça, remarque, il faut que ce nombre soit positif là. Ouais, ils nous disent pas que ce nombre est positif. Ah, mais il l'est, pardon. Ok, non, non, c'est moi qui déconne. Il est positif x, parce que là, j'ai racine de x, donc x est positif. Ok? Donc, n'importe quel nombre positif, x, tu peux l'écrire racine de x fois racine de x. Ok? Racine de x fois racine de x, c'est égal à x. Donc, mon x qui est ici, je l'écris racine de x fois racine de x. Ensuite, je fais quoi? Je simplifie par racine de x. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 sur racine de x. Tu as vu tout ce qu'on est en train de faire là? On est en train vraiment de transformer des écritures comme jamais tu en as transformé en fait. A priori, je sais très bien que les élèves en première, ils n'ont pas l'habitude du tout de faire ce genre de calcul littéral. Sauf que tu en as absolument besoin de savoir faire ça pour tous les calculs de limites de fonction. Et tu vas vite t'en rendre compte quand tu commenceras à travailler sur les limites de fonction et les transformations d'écriture. Et là, on obtient cette expression-là. Ok? Et si tu veux te convaincre que cette expression, c'est bien la même chose que ce que j'ai au départ, bah tu redéveloppes x et tu vois ce que ça te donne. Et ça te donnera ça, à coup sûr. Ok? On en a une autre. Factorisé par racine carrée de x. Allez, je vais le faire beaucoup plus rapidement. Et je vais te dire que racine de x moins 1, c'est la même chose que racine de x fois 1 moins 1 sur racine de x. Voilà. Ok? Et x est strictement positif par contre ici. D'ailleurs, dans l'exemple précédent aussi, je ne sais plus où c'est. Je ne sais plus du tout où il est. Là, x est strictement positif ici. D'accord? Parce que ça met du x au dénominateur. Là, j'avais du x au dénominateur, donc x est strictement positif. Voilà. Mais là, il faut le préciser parce que j'ai fait apparaître un x au dénominateur. Donc, il ne faut pas que x soit égal à 0. D'accord? C'est pour ça que j'ai écrit ici. Bon, c'est bon pour cette petite application. On regarde la fin. Troisième application. C'était ici. Donc là, ça a à voir avec la fonction exponentielle. Voilà, alors question 2, il me demande de simplifier les expressions ici. Ok, donc je suis sur la question 2. Alors je rappelle pour faire ça que exponentielle a fois exponentielle b, ça fait exponentielle a plus b. Donc exponentielle 2x plus 1 fois exponentielle moins 3x, ça fait exponentielle 2x plus 1 moins 3x, ce qui donne exponentielle donc moins x plus 1. Le b, exponentielle 2x fois exponentielle moins 4x plus 5 exponentielle moins x plus 1 sur exponentielle x. Alors il faut savoir que 1 sur exponentielle x, c'est la même chose que exponentielle moins x. D'accord? Donc ça fait exponentielle 2x fois exponentielle moins 4x. Le plus long ici, c'est d'écrire. Hein. On est d'accord que c'est assez pesant. Exponentielle 2x fois, et donc le 1 sur exponentielle x, je vais l'écrire exponentielle moins x. D'accord? Ça, c'est ça. Je regarde que j'ai pas fait d'erreur de signe et autres. A priori, c'est bon. Bon, après, on réduit. Là, ça va me faire exponentielle 2x moins 4x moins 2x. Ça va me faire 5, le 5 qui reste devant. 2x moins x, ça fait x. Et puis ça va faire exponentielle x. 2x moins x égale x.
Et 5 exponentielle x plus 1 exponentielle x, ça fait 6 exponentielle x. Et là, j'ai simplifié l'expression. Ok? Je l'ai écrite, on va dire, sous forme développée. Je pense que c'est un peu ça qu'il demandait. Et pour finir, le 3 factorisé par exponentielle 2x. Factorisé par exponentielle 2x. Là, c'est écrit exponentielle 2x, là, hein, d'accord? Alors, je prends l'expression a de x. Exponentielle 2x plus 3 exponentielle x moins 1. Alors, regarde, si je factorise par exponentielle 2x, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 1 pour le premier terme, puisqu'il faut que exponentielle 2x fois 1 fois 1, ça va redonner exponentielle 2x. Et après, plus 3ex sur exponentielle 2x. C'est simple, hein, pour factoriser, tu mets juste le terme par lequel tu factorises, tu le mets au dénominateur de tous les termes qui se retrouvent être factorisés. Tu vois le truc? 3 exponentielle x sur exponentielle 2x fois exponentielle 2x, bah, ça viendra te supprimer l'exponentielle 2x. On est d'accord? De même que 1 sur exponentielle 2x fois exponentielle 2x, il reste 1. On est d'accord? Une fois qu'on en est là, on peut aller un tout petit peu plus loin, on peut simplifier ici. Alors, exponentielle 2x, c'est exponentielle x fois exponentielle x, ou exponentielle x au carré. Ce qui revient au même. Et donc, je simplifie par exponentielle x, il me reste ça. Et si tu veux te convaincre que c'est bien la bonne factorisation, tu redéveloppes, tu redistribues, et puis tu vas retrouver la ligne du départ. Exponentielle 2x moins exponentielle moins 2x. Exponentielle 2x moins exponentielle moins 2x. Donc je factorise par exponentielle 2x. Tu vois, je réfléchis pas trop parce qu'encore une fois, je te répète que je prends le terme par lequel je factorise et je le mets au dénominateur de tous les termes en fait qui ne font pas apparaître de façon évidente exponentielle 2x. Là, il apparaît de façon évidente, c'est pour ça que j'ai 1, d'accord? 1 fois exponentielle 2x, ça redonne exponentielle 2x. Par contre, là, il n'y a pas exponentielle 2x. Donc, je fais exponentielle moins 2x sur exponentielle 2x, d'accord? Et ça fait ma factorisation. Après, j'ai juste à transformer un tout petit peu ici, parce que je me retrouve avec e de a sur e de b. Ça fait e de a moins b, tu vois? Et moins 2, ça fait moins 4. Et voilà. Allez, je vais pas plus loin et je me dépêche de finir la vidéo. Je pense que ça fait un peu long là comme vidéo. Mais tu vois, ça me permettait de te donner les bons points de départ déjà sur les transformations d'écriture. Très important. Donc j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as appris des trucs, que ça t'a permis de mieux remettre en tête certaines petites choses qu'il faut que tu maîtrises. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi comme d'habitude, à partager, à diffuser, à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Si tu veux aller plus loin dans la compréhension de tes exercices, de tes cours, etc., il y a un moustique qui me tourne autour, eh bien n'hésite pas à regarder ce que je propose comme cours en ligne. Tu vas sur mon site, première page du site, tu vas voir tout ce que je te propose. Si tu as des questions, tu me les poses et je me ferai un plaisir d'y répondre. D'ici là, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Ciao.